hier, on a fait notre PC massacré. Vous savez, celui qui est tout cassé. De type tout pété et tout, et de type carte mère HS. Tout à l'heure, en rangeant l'atelier, je suis tombé sur... Je suis tombé sur ça. Donc, voilà. Voilà. Donc, on a une charnière cassée à gauche, qui est encore ici, alors que le reste du montant est dans ma main. On a à droite une charnière qui est certes pas cassée, mais qui a quand même bien mangé et tout. Et coucou Deus de couette, comment ça va? Donc là, l'objectif, les amis, je vous le mets dans le mille. On va essayer de piquer le bloc écran de celui-là, qui est la seule chose en bon état de celui-là, et d'essayer de la foutre dans ce modèle-là. De le foutre dans ce modèle-là. Histoire de voir si ce PC est storable ou pas. Ah, new password. Pourquoi il me demande de mettre un nouveau mot de passe? Bon, bah ça sera QWERTY le nouveau mot de passe. Ah, du coup, c'est tout en anglais. Et du coup, à tous les coups, il a pas de traduction FR. Ça se faisait pas à cette époque-là. C'est pas grave, ça me dérange pas. Hop là. T'es tombé dessus? Non, c'est pas celui-là où je suis tombé dessus. Je passe vite fait pour faire des bisous. Et ben bisous à toi aussi, Deus de Couette. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Que la vie est cool, que tu es heureux, que tout va bien, globalement. En tout cas, on fait aussi des bisous, bien sûr. Tu sors d'un ransomware? À ton taf ou à titre perso? Merde. Ah putain, un ransomware, ça c'est pas drôle, hein. Surtout si tu l'as vu à titre perso. Encore titre de ta boîte. Ah, au taf. Ok. Ah oui, donc du coup, ça a travaillé dur ces derniers jours. Depuis samedi soir. Oh putain. Ah oui, donc en plus c'était ransomware de type Et ça va du coup, pas de perte? Alors on a la chance d'une chose, il n'y a rien qui est cassé sur celui-là. Bon, il manque la batterie. On n'a pas de RAM. Mais celui-là, il n'y a rien qui est cassé. Donc on va virer les pièces qui sont HS. Et alors bon, bien sûr, aucune obligation de le dire, mais vous savez déjà comment c'est arrivé? Est-ce que vous avez déjà comment c'est arrivé ou est-ce que vous avez des pistes? Genre un logiciel qui n'a pas été un logiciel qui a pas été mis à jour, un user qui a cliqué sur un truc qu'il ne fallait pas. Parce que nous, dans mon ancien taf, on a failli attraper un ransomware. Et bienvenue à toi, Dante Roche. Bienvenue parmi nous, merci beaucoup pour le follow. Dans mon ancien taf, on a failli attraper un ransomware, mais on avait eu la chance d'une chose, c'est qu'on avait installé un contrôle de compte utilisateur. Donc vous savez, c'est le truc qui, pour la grande majorité des utilisateurs lambda, ça les énerve parce que ça dit êtes-vous sûr de vouloir utiliser ce logiciel, machin, ça pourrait endommager votre ordinateur et tout. Donc vous cliquez oui. Sauf que nous, dans certains cas, en fait, ça bloquait l'utilisation. Il fallait forcément l'intervention d'un administrateur pour pouvoir le faire. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est qu'en gros, du coup, il clique sur la pièce jointe, ça lance une DLL ou un point .exe, ou je me souviens plus ce que ça avait lancé, un script en tout cas. Et en fait, ça a lancé justement l'invite demandant l'intervention d'un administrateur.
Et du coup, l'utilisateur, il nous appelle au service informatique, il ouvre un ticket. Oui, bonjour, mon ordinateur est verrouillé sur une demande de compte et tout, est-ce que vous pouvez venir me le déverrouiller? Alors normalement, on le faisait à distance. Normalement, à chaque fois, on le faisait à distance. Et en regardant quand même un minimum, mais pas autant que si on passait le voir. Et la chance que j'ai eue ce jour-là, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a revu le process après de validation de ça aussi, la chance que j'ai eue ce jour-là, c'est qu'en fait je me baladais dans les bureaux, genre tim tilim tilim. Le Thomas il se balade, poum pouloum pouloum, et il passe voir du coup Jean-Pierre, on va l'appeler Jean-Pierre. Et je lui dis, et Jean-Pierre il me dit, tiens Thomas j'ai envoyé un ticket, mon PC il est bloqué avec une demande de mot de passe. Je dis bah attends je regarde. Et là je vois le nom du truc qui essayait de se connecter, vous savez c'était des trucs genre la tête roulée sur le clavier, .exe, essaye d'amener des modifications à votre ordinateur. Je lui ai fait haha non. Donc j'ai annulé en fait. Et sans faire plus de gaffe que ça, je fais bon, ça doit être un truc merdique d'un site internet ou quoi que ce soit. Et je lui ai dit, t'as cliqué où pour avoir ça? Il m'a dit, bah attends, je te montre. À deux doigts, il était sur le point de recliquer. Je lui ai dit, attends, tu cliques pas. Juste tu me montres. Tu me montres avec ton doigt éventuellement, avec la souris, mais tu cliques pas. Et effectivement, Jean-Michel, il avait reçu un ransomware et sans pression, il avait cliqué dessus quoi. Alors qu'on avait fait des quantités astronomiques de formation sur la sensibilisation et tout. Une fois de plus, ça montre bien la grosse difficulté de notre travail, c'est que malheureusement, si les utilisateurs ne sont pas volontaires, qui ne font pas attention quoi que ce soit, on aura beau leur faire toutes les formations du monde, de l'univers, il y a rien qui y rentrera. Donc ça, c'est pété. Un ransomware, en fait, c'est une attaque, la plupart du temps une attaque virale, une attaque antivirus, pardon, que tu as du coup sur ton ordinateur, que tu peux recevoir la plupart du temps par un mail ou en téléchargeant quelque chose de contaminé sur ton PC. Ça peut se traduire de plusieurs choses. Le concept effectivement du ransomware, c'est ça crypte en fait les machines. Donc tu te retrouves avec une machine, un serveur ou quoi que ce soit crypté, et le seul moyen de récupérer tes données, c'est de payer le hacker qui t'a hacké. Donc c'est chiant. Mais tu as plusieurs possibilités. Tu peux avoir par exemple, t'as pas forcément un ransomware, tu peux avoir le cas où c'est c'est un fameux 3 mâts fin comme un oiseau, ICO, mais que ça peut être par exemple un cheval de Troie, ça peut être plein de choses en fait. Donc c'est pour ça que on le dira jamais assez, nous les informaticiens, faites bien attention où est-ce que vous cliquez. Par contre, on va faire une chose, c'est que je crois que j'ai des quantités astronomiques de batterie pour ce PC à l'atelier, et je vais aller en chercher une. Pour la simple et bonne raison, c'est que les supports de fixation de cette batterie sont explosés à tous les niveaux, et j'ai vraiment pas envie de faire de la soudure plastique sur des supports de batterie. Ça m'intéresse vraiment pas. Donc je dis pas que cette batterie, je la balance, pas du tout. Je dis juste que je préfère faire des trucs utiles et que pour moi c'est pas très utile de effectivement refaire de la fixation de batterie. Donc j'irai en chercher parce que j'en ai des tonnes. Quand je dis des tonnes, j'en ai véritablement des tonnes de cette batterie-là. La 33 YDH, parce que c'est son petit nom. Doucement monsieur, pour moi ce sera la Gatling. Mais monsieur... Alors, de ce côté-là, comme je disais, c'est pété. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui enlever l'intégralité de toute sa câblerie déjà. Monseigneur, c'est câblerie. Hop là. Ça c'est bon. Ensuite, on a une carte Wi-Fi de merde qu'on remplacera sûrement. J'avais une voisine dont le boulot était de trouver des données sur les réseaux sociaux pour pirater les services administratifs et militaires où les gens travaillaient. Et après, elle intervenait. Oui, c'est ce qu'on appelle, alors dans le milieu, c'est ce qu'on appelle des white hats, des chapeaux blancs.
le concept en fait des white hats, c'est de faire du social engineering, rétro engineering, pour essayer en fait de pirater des boîtes, mais pas dans le but de, pas leur but de leur faire du mal, dans leur but de leur vendre un service où vous les aidez globalement à corriger leurs failles. Ça se fait beaucoup, même encore aujourd'hui. D'ailleurs, beaucoup plus aujourd'hui depuis les vagues de comment ça s'appelle? De ah putain, bah, la batterie est tombée du coup. Depuis les vagues de piratage. Mais oui, c'est très répandu comme emploi. Aïe. Ah, c'est tout pété, très bien. Putain, il y a des bouts des bouts de PC qui tombent de partout, ça m'énerve. J'en ai marre. Donc ça, logiquement, c'est tout pété. On va juste récupérer la barrette RAM parce qu'elle, elle est pas pétée. Cet écran, normalement, est censé être bon. Je vais juste voir quels sont les bouts de PC, les bouts de plastique là qui sont tombés. Ça se répare ou ça se répare pas, ça? Faites voir. Juste si je mets rapidement du... Merde, c'est tombé où? Ah oui, il y en a un autre qui est tombé. Bon, vous savez quoi? On va tout mettre dans le super... Non, attendez, vu que ça va être quand même un peu pète-couille et que j'aimerais quand même réparer ce repose-poignet, parce qu'il y a forcément un jour où ce repose-poignet, même en mauvais état, va me servir. Mais ouais, mais non, en fait, ça va pas ensemble. Ça ne va pas ensemble. C'est pas du tout réparable, ça, en l'état. Non, parce que ça a beaucoup tourné dans le vide. Bon, rip. Pas grave. J'ai envie de crever. On fait tout là-dedans. Ça porte bien son nom. C'est du bug bounty, oui. C'est exactement du bug bounty, exactement. Et salut Ideltagon. Ah, Ideltagon. Bonjour et bienvenue à toi. Je vois que c'est ton premier message. Elle est partie où le bout là? Ah, il est parti là. Hop là. Voilà. Donc ça, une fois de plus, celui-là, c'est notre modèle pété, avec sa batterie aussi qui est pétée, avec globalement rien qui est véritablement utilisable dessus. Du coup, je vais le laisser de côté avec tout ça. On va le mettre à côté. Je sais pas encore ce que je vais en faire de celui-là. Parce qu'au final, la carte mère est morte, quasiment tout est mort sur ce modèle-là. J'ai quand même la volonté de sauver le repose-poignet, parce qu'un repose-poignet avec un clavier qui fonctionne, même si c'est pas en bon état, c'est toujours intéressant. Pour l'instant, ces vis-là, on va les mettre à côté. Ça, on va le poser derrière. Avec la batterie HS. De toute façon, comme je vous ai dit, il faut que j'aille faire un tour à l'atelier à côté parce que il faut que j'aille quand même vérifier que j'ai bien la batterie que je pense avoir. Ce qui n'est pas sûr. Et coucou les Nad. As-tu des... Les Nad qui me dit, as-tu digéré tes crevettes recyclées? Moi ça va, parce qu'en fait moi j'ai pas mangé de crevettes. Du coup moi je sais pas de quoi j'ai été malade. J'ai forcément été malade de quelque chose de cet asiate à volonté, mais je ne sais pas quoi, malheureusement. Mais oui, ça va mieux, ça va mieux. Merci beaucoup, merci beaucoup de t'inquiéter et surtout de cette façon, ça me fait beaucoup rire. Nous, on recycle même jusqu'à la bouffe, même si elle est pas fraîche.
Hop là. Et là, vous voyez, le gros problème de Dell sur ce modèle-là, c'est qu'ils ont une très grosse charnière très solide à gauche, avec 3 vis pour la tenir qui sont assez bien dispatchées, montrant que clairement c'est bien foutu. Et à droite, une pauvre petite charnière toute petite, 2 supports de vis, et nique-toi. Vous voyez la différence? Et ça, clairement, ça pète. Une fois de plus, même si j'adore Dell, leurs ordinateurs d'entrée de gamme, parce que là on est sur une entrée de gamme professionnelle, sur un Dell Latitude 3490, 3490, donc un modèle d'entrée de gamme professionnelle. Dans ce cas-là présent, Dell ils ont mal bossé. Après, une fois de plus, c'est toute la difficulté, c'est que c'est quand on fait un ordinateur portable d'entrée de gamme, il faut pas qu'il coûte cher à produire. En fait, c'est toute la difficulté. La grosse est censée compenser pour la petite. Ben, c'est un peu le problème, c'est que si c'est réellement le cas, ça explique du coup pourquoi on a aussi l'écran qui casse. Qui casse, le fameux super-héros, bien sûr. Hop là. Hop là. Je vérifie juste que ça passe bien. Non. Alors, attendez. Voilà. C'est juste que j'avais mal remis mes antennes. Du coup, là, ça devrait être bon. Effectivement. Du coup, après, les antennes, elles rentrent. Donc là, la seule chose qu'on va faire, rapidement, pour être sûr quand même que je fasse pas un aller-retour pour rien, on va mettre une barrette RAM qui est testée fonctionnelle, qu'on connaît fonctionnelle, dans ce PC. On va ouvrir ce PC en tenant les charnières pour éviter de casser les supports de charnière. Très important. On va prendre le chargeur du PC. Et on va croiser les doigts très fort. Donc là, le PC s'allume tout seul. Ce qui est plutôt bonne nouvelle. Le PC n'était pas sur... Le PC n'étant pas sur... Ah, on a un code erreur. 1, 2, 3, 1. On a un code erreur 1, 2, 3, 1. Et si je ne me trompe pas, 1, 2, 3, 1, c'est la pile BIOS qui est HS. Donc là, c'est pas grave, on va le laisser brancher. On va essayer de le redémarrer. Voilà. Et là, c'est normal. Là, il reprend son il reprend son cycle de démarrage standard. Donc celui-là, en plus, vous avez vu, on gagne le clavier rétroéclairé. On n'avait pas le clavier rétroéclairé sur l'autre modèle. Tu fais quoi de beau si c'est pas indiscret? Alors ici, en fait, pardon, j'ai mis un peu de temps à répondre, Dante. Ici, en fait, je récupère du matériel électronique en panne, principalement des ordinateurs portables, smartphones, tablettes. Et je les remets en état, le but étant justement de réduire les déchets électroniques sur la planète et augmenter l'aide aux associations et aux écoles. Les ordinateurs du coup qu'on répare ici sont ensuite du coup donnés à des gens du secteur public ou associatif dans la galère en fait. Du coup c'est pour ça en fait ici on fait beaucoup de prévention. Salut une loutre, comment ça va? Ici, on fait beaucoup de prévention en fait sur les déchets électroniques, sur l'impact des déchets électroniques sur notre planète, la problématique des déchets électroniques sur notre planète, et surtout l'impact et l'importance en fait de travailler avec le numérique et avec justement avec les associations, les écoles. J'oserais dire que les conditions sont meilleures là-bas, mais c'est kiff kiff.
De quoi? Attends. Enfin, l'équipe est top, mais les compétitions sont autre chose. C'est pas mon cas. Un petit tour dans le public, mais le privé, c'est mieux. Alors moi, j'ai travaillé dans le public et dans le privé. Après, j'ai travaillé dans le public en tant que prestataire. Mais j'étais en contact avec des gens qui, eux, étaient du public. Alors, du coup, notre PC fonctionne, ce qui est une super bonne nouvelle. La pile BIOS est morte, on la remplacera. D'ailleurs, on va peut-être prendre celle du modèle HS, parce que j'ai vu hier qu'elle fonctionnait. D'accord, ok. Oui, j'ai vu en fait Dante, pardon. J'ai vu Dante après coup. Du coup, à deux doigts de découvrir que t'as un collègue. Ah oui. Coucou Inforea, coucou tout le monde. Et Babar. J'espère que ça va toujours. Euh... Question, c'est quoi l'ordre de prix si je veux t'acheter un PC portable? Je t'ai dit, Sébastien. Ah oui, mais tu m'avais dit que t'avais pas Discord, Sébastien. Confirme-moi, est-ce que t'as Discord ou pas? C'est le genre de truc, ça dépend de ton budget, ça dépend de tout un tas de choses. Du coup, c'est pour ça qu'on en discute par Discord. Comment ça va une loutre? Et salut The Winux d'ailleurs, je crois que je t'ai pas salué aussi The Winux. C'est quoi le souci de ce PC? Alors, le premier PC, il avait un écran qui était fonctionnel, par contre le châssis était mort, la carte mère aussi, c'est ce qu'on a viré. Et du coup, bah, celui qui avait l'autre, c'était le contraire, c'était tout le bloc écran qui était mort, mais par chance, on a un châssis en très bon état, une carte mère fonctionnelle et on doit juste aller chercher une batterie. J'ai pas Discord, c'est ça, c'est ce qui me semblait. Et du coup, c'est pour ça que je t'avais dit, contacte-moi sur mon site internet et on échangera par mail, Sébastien. Je fais pas de vente, de vente et de conseils de vente de mon matériel parce que ça dépend de ce que j'ai. Ça prend beaucoup trop de temps, ça me demande aussi de regarder et tout. Qu'on aide sur un site internet où tout est en ligne, c'est facile de te montrer et tout. Qu'on fasse les recherches, que je me souvienne exactement la machine et tout, je le fais pas durant les lives. Donc c'est pour ça que je ne fais pas de vente pendant les lives, je fais uniquement de l'aide sur un site internet. Et sinon, maximum, les ordinateurs que j'ai, ça sera grand maximum 300 euros. Grand maximum. On est plutôt sur des ordinateurs entre 150 et 200 euros pour la plupart. Après, ça dépendra une fois de plus de ton besoin. Donc c'est pour ça que je te laisse me contacter sur le site internet. Du coup, je reviens. Je vais juste voir si j'ai une batterie comme ça à côté. À tout de suite. Je vous mets BRB.
Heureux. Du coup, j'ai eu de la chance effectivement de trouver une batterie. J'en ai qu'une seule. Je pensais que j'en avais plein. Et en fait, c'était pas du tout les mêmes modèles que j'avais. Donc j'en ai une, c'est exactement la même, sauf que vous voyez, celle-là, elle a des oreilles, elle a toutes ses fixations, alors que celle-là, elle a plus rien. Par contre, comme vous pouvez le voir aussi, elle a une connectique beaucoup trop longue, qui correspond du coup à un autre modèle de Dell. Donc c'est un peu ce qui est spécifique aussi sur ces modèles-là de Dell de cette génération, enfin de quasiment tous les ordinateurs portables récents, c'est qu'il faut bien penser à récupérer la petite connectique propriétaire de votre modèle. Sinon, vous l'avez dans le baba. Et vous ne pourrez pas refixer votre batterie sur votre carte mère. Ça, c'est chiant. Ah, alors pour la petite histoire, on a quand même une casse. On a quand même une casse sur notre carte mère. Sur notre repose-poignet, pardon. Je viens de voir qu'il manquait un... Il manquait un support. Donc on va quand même être obligé, je pense, de jouer du fer à souder. J'aurais voulu éviter. C'était pas possible apparemment. Ouais. J'ai aucun bout qui... Et oui. Merde. Et bienvenue à toi, Cloud Julio. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Allez. Excusez-moi, je venais de faire tomber une vis et je me demandais où elle était partie. C'est bon, je l'ai retrouvée. Bienvenue, bienvenue. Par contre, elles sont parties où? Ah, il y en a une ici. Attendez, j'ai une vis qui est tombée quelque part, je sais pas où elle est. Ah. Un autre bout de plastique qui est tombé quelque part. Et salut Kalim, comment ça va? Est-ce qu'on en a des vis ici qui sont censées aller chez nous là? Non? Non. Par contre, j'ai vu qu'on en avait une de vis sur justement notre batterie HS. Enfin, notre batterie avec les supports cassés, on sait pas si elle est HS en vrai. C'est juste que par contre, on en a une de vis, donc autant la récupérer. Comment ça va Kalim? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Du coup, qu'est-ce qu'on a comme type de vis ici? Ok, on a ce type de vis là. On a l'avantage d'avoir quand même la hauteur. Je vais vous montrer ce qui est pété malheureusement chez nous. Je pense que c'est quand le PC a été démonté. On était sur un ordinateur qui devait être... Oula. On devait être sur un ordinateur qui, à mon avis, devait être, pour X ou Y raison, vite démonté. Vite disposable. Donc je pense qu'en fait, ils ont oublié d'enlever la vis et ils ont tiré un coup. Du coup, faisant qu'ils ont arraché le support de vis, juste ici. Et salut Riboz, comment ça va? Ça va comme un mardi. Moi, ça va comme quelqu'un qui a l'impression d'être déjà fin 2024. Incroyable, non? Vous imaginez quand même que ça fait 2 semaines, 3 semaines que j'ai repris le boulot? 2 semaines que j'ai repris le boulot. 3 non, c'est la 3e semaine où j'ai repris le boulot. Ils ont tiré un coup, les coquins. Bah, surtout avec un PC, hein. Rappelez-vous ce que disait Antoine Daniel. La mécanophilie. Ah, est-ce que c'est vraiment de la mécanophilie ici? Non, ce sera plutôt de l'électrophilie. Je sais pas.
Donc on va essayer de réparer ça. Pendant que ça chauffe, on va se faire la pâte thermique. Ce quoi qu'il se passe, même si c'est un ordinateur récent, 2018, on va quand même faire la pâte thermique. On ne sait pas comment il a été utilisé avant. Oh, ça va, la pâte thermique est de type pâte thermique. Et tu fais quoi comme travail? Je suis ingénieur informaticien, j'aime les ordinateurs, Windows 98. Non, je suis prestataire de services informatiques pour la société Soprasteria. Ça c'est moi la journée, et la nuit j'enfile ma cape. J'enfile ma cape et mes collants et je vais sauver le monde des déchets électroniques. C'est faux bien sûr. Enfin c'est faux. Si. Je sauve je sauve le monde des déchets électroniques, mais comme vous pouvez le voir, j'ai les mêmes habits que quand je travaille la journée. Pinceau. Des bisous, Madame Balka. Merci beaucoup pour ton lurk, merci beaucoup d'être venu. Et j'ai vu que tu m'avais envoyé un MP, on se tient au courant. Bonne soirée à toi et merci encore pour tout ce que tu as fait pour Woody. Je le dis encore, de vive voix, merci encore beaucoup pour tout ce que tu as fait pour Woody. Je sais pas si les gens ont eu l'occasion de te remercier pour ton travail, mais voilà. Je pense qu'il est aussi important, nous autres créateurs, de remercier aussi les modérateurs les plus dévoués des chaînes chez qui on aime bien passer du temps. Prestataire de service, tu m'expliques. Prestataire de service informatique, je fournis du service informatique à des gens. Je sais pas comment te l'expliquer autrement. Je peux pas parler de mon client parce que j'en ai pas envie. Parce qu'il me gonfle trop et que j'ai pas envie de parler d'eux. Donc j'ai pas envie que ça me redonne des boutons parce que ça m'énerve déjà la journée. Mais en fait, aujourd'hui, on va partir de ce principe-là. Aujourd'hui, tu es une entreprise. Pour X ou Y raison, tu n'as pas le moyen, pas le budget, pas l'envie d'avoir un service informatique dédié chez toi, de gens que tu embauches. Du coup, tu fais appel à des prestataires de services informatiques. Donc, c'est comme des intérimaires. Sauf que quand tu es en intérim, tu es lié à une boîte d'intérim qui te met là où elle peut. Sauf que quand tu es prestataire de services informatiques, tu es en CDI au sein de la boîte de prestation de services informatiques, aussi appelée les ESN, entreprises de services au numérique. Et du coup, le but, l'objectif de ces boîtes de prestation, c'est de te placer chez des clients à eux qui ont des besoins, qui ont besoin de tes connaissances, de tes compétences en informatique. Et moi, je travaille pour un groupe automobile et je fais la pluie. Enfin, je fais pas la pluie et le beau temps, je fais plus la pluie et le beau temps. Parce qu'à une époque, j'ai fait la pluie et le beau temps, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Mais je m'occupe en gros de tout leur service d'industrialisation de logiciels informatiques. Voilà. C'est très nébuleux, hein, une fois de plus, c'est très difficile à comprendre quand on n'est pas du milieu. Je m'excuse, mais j'ai pas la possibilité d'expliquer ça différemment. J'estime que je l'ai assez bien expliqué. Après, si malheureusement c'est pas clair, je vais pas trop pouvoir t'aider en plus. Et salut Serge Beurrier. J'étais pas. Oui, alors bien sûr, Madame Balka, tu n'étais pas toute seule. Tu es là ce soir, du coup, c'est toi que je remercie et que je félicite. Mais oui, il y a toute la modération. Il y a Selkia, il y a Protsky, je les aurais remerciés s'ils étaient là aussi ce soir. Là, je te disais un grand merci à toi parce que je sais que tu as donné énormément de cœur, d'amour et de. Voilà, l'impression que ça donne, Madame Balka, à travers tout ce que tu as fait sur toutes ces années, c'est que tu as donné vraiment beaucoup. Et je sais que c'était quelque chose qui te tenait à cœur, que Woody, que son stream te tenait à cœur. Donc voilà, c'est dans ce sens-là que je voulais te dire merci, du coup. Comment ça va, Serge Beurrier? Et salut Gibus, comment ça va? J'ai trouvé du retard, lol. Non, j'ai retrouvé certaines capacités musculaires. Oh bah, regardez. Woody, on a chialé tout à l'heure. Enfin, non. Mais j'ai quasiment failli chialer. En ce moment, je suis très fatigué, Woody, mentalement parlant. Et du coup, il y a des trucs, ça me rend un peu triste. Et ton. Voilà.
Voilà. On t'aime, Woody. C'est tout ce que j'ai à dire. Les amis, vous avez sur la chaîne le meilleur luthier du Twitch Game FR, qui malheureusement tire bientôt sa révérence et qui va beaucoup nous manquer. Qui va même pas juste beaucoup nous manquer, qui va énormément nous manquer. Énormément manquer à la sphère crafting FR. Donc n'hésitez pas à lui envoyer une quantité astronomique d'amour. Envoyez-lui tout ce que vous pouvez lui envoyer. Vous lui envoyez de l'amour, on a une récompense de chaîne qui est faite pour. Envoyez-lui de la force, envoyez-lui tout ce que vous pouvez lui envoyer. Cette personne incroyable, incommensurable et fantastique qui nous a divertis en nous apprenant de la musique, en nous montrant qu'est-ce qu'était le travail de luthier, le travail de créateur, de reconditionneur, de guitare aussi. Tout ce qui était associé à ça, à la musique, à tout, qui nous a appris et donné goût à tout ça pendant 3 ans, qu'on aimait, qu'on connaissait déjà ou qu'on découvrait totalement, voire même éventuellement que c'était pas quelque chose qui nous intéressait énormément. Woody, il était là tous les jours, 5 jours par semaine, à dire allez, aujourd'hui, on y va. Donc voilà, un énorme. J'ai la possibilité de te le dire de vive voix, Woody. On t'envoie tout l'amour, tout l'amour, tout l'amour possible et imaginable. Et merci pour tout ce que t'as fait. Merci pour tout ce que t'as fait pour le Stream Maker FR. Voilà. Attends, on fait comme les jeunes, Woody. Regarde. Tada! Voilà, tout l'amour. J'espère en tout cas que ça va et que t'as passé une bonne journée. Et salut Taïboun! Du coup, ça, c'est bon. Du coup, ça. Vas-y, je sais faire les cœurs de jeunes comme ça maintenant, je suis un jeune. Mais t'as vu, on est des jeunes, hein. Eh. Laissez personne vous dire que vous êtes un vieux. À partir du moment où vous savez faire les cœurs de manière très complexe comme ça, vous êtes jeune. Fin de l'histoire. Regardez, incroyable. Oh Rémi! Bonjour le beau Rémi. Comment il va? Merci beaucoup pour ton 11e mois. Mais ouais, laissez personne vous dire que vous êtes un vieux. Si vous savez faire les cœurs avec les doigts, vous êtes jeune. D'ailleurs, shoot out aussi à notre beau Rémi. Comment il va le beau Rémi? Et un train de la hype. Pourquoi? Oh Lexi! Lexi Winchester, bonjour! Bonjour Lexi. Eh Lexi. 2 jours. 2 jours Lexi. Incroyable. Parce que oui, du coup, cette incroyable personne et fantastique personne qui est Lexi Winchester vient dans notre bourgade roannaise très soon. Et merci Taïboun pour ton 6e mois. Merci beaucoup, c'est très gentil. Bah merci, du coup, vous avez lancé un train de la hype. Incroyable. Merci à tous. Et comment ça va du coup, Woody? Je disais, qu'est-ce que t'as fait de beau du reste de ta journée après avoir raccroché tout à l'heure? Donc du coup, nous, on a ça qui est pété. Et ça, faut qu'on le répare. Il nous faut un support de vis. Vu qu'on a un PC qui est tout pété, avec plein de pièces détachées, plein de bouts de vis, de PC pété, bon, on va en profiter. Hein. Ah bah tiens, si, il y a une vis en plus ici. Incroyable. Incredible. Toi, on va te piquer ta vis déjà là. Hop là. Voilà. Moi, j'en ai besoin de ça. Ça, c'est bon. Et par contre, il me faut un... On est sur un court ou un long? Attendez. Sur un court ou un long ici? Je pense qu'on est sur un long. Là-bas. Là-bas. Je pense qu'on est sur un long. Un court, pardon. Est-ce que j'en ai un de court ici? Alors, il n'y en a pas. En fait, j'ai que des... Là, j'ai que des fixés. Pas bon signe, ça. Attendez, j'arrive, il faut que je trouve des bouts de PC. Juan? Oh, mais tu n'es pas très loin du Puy-en-Velay?
Je sais pas, je suis très mauvais en géographie. Moi, je suis lyonnais à l'origine. Et comme je suis une turbobite en géographie, j'ai envie de te dire peut-être. Si toi tu le dis, c'est que t'as forcément raison, parce que t'auras de toute façon forcément plus raison que moi. Ou au pire, on aura tous les deux tort, mais au moins, paf. Ouais, c'est ça, c'est un cours normalement. Putain d'insert plastique là, métal, pardon. Bah écoute, j'ai fini Darksiders Genesis sur le live de Titavion en coop, trop bien. Et puis là, je vais faire à manger pour la famille en live de 9h à 18h, tout va bien. Comment ça, en live de 9h à 18h, Woody? Ah, t'attends quoi? Et coucou notre studio, comment ça va? Ça faisait longtemps, j'espère que tu vas bien. Tu en es où de tes travaux de fenêtre? Alors les travaux de fenêtre c'est terminé. Ça s'est terminé à 13h aujourd'hui. On est exténué parce que bah, du coup on s'est levé tôt et que tout a été en courant d'air pendant 2 jours, donc il fait moins 8000 dans la maison. Ça se ressent pas parce que j'ai le fer à souder, parce que je bouge beaucoup et je parle beaucoup. Dès que je m'arrête, il fait moins 8000. Et qu'est-ce que je voulais dire avec ça en plus? Je voulais dire quoi avec ça en plus? Et ouais, du coup, normalement, c'est terminé. Et coucou Chaka Khan. Bonsoir. Un Lutra est un joueur de lutte STP. Ah, ça, je sais pas. Nope, un joueur de lutte, on appelle ça un lutteur. Et en Alsace-Moselle, on parle plutôt d'un luthiste. Ok. Sur un long court torx d'un côté. Hmm. D'un côté et carré de l'autre. Quoi? J'ai pas compris, Nat Studio. Connais-tu la signification de l'Utra? Et Chaka Khan, t'as pas de lettre sur. Alors attention, hein, je dénigre pas en disant. Mais est-ce que t'as de lettre sur Wikipédia? Parce que pareil, moi-même, c'est une appellation dont j'ai jamais entendu parler. J'ai adoré tomber sur ta chaîne et te découvrir. Je te souhaite le meilleur pour ce qui est à venir. Merci Lexi. Merci pour Woody. Même pas 2 heures en voiture de chez moi. Ok Sébastien, effectivement, pas trop loin. C'était une énorme vanne le coup du lutteur. Ah ok. Bah oui, j'étais là en mode. Il n'y a pas de H en plus. Moi j'étais pris premier degré. Hein. Woody, enfin vous savez tous. Moi déjà je suis team premier degré. Et en plus de ça, je vous ai dit toute la journée, tout le stream, que j'étais fatigué. Du coup forcément l'intégralité de ce stream se passera au premier degré. Vous le savez. Vous le savez. Vous savez comment ça se passe quand je suis fatigué. Vous savez que je prends tout premier degré. Du coup, plastique. Quand je suis arrivé sur le stream, tu disais, on en est sur un long, un court. Ah oui, d'accord. Ok. Alors, en fait, je cherchais la profondeur. La profondeur, en fait, du. Donc ça, c'est un. Comme tu peux le voir, il y a un filetage. C'est là où on met les vis. Là-dedans, on met la vis. Et en fait, il y en existe des modèles. Il y en existe des modèles un peu plus longs. Tout petit peu plus longs. Et en fait, je cherchais si on était sur un long ou sur un court. J'ai acheté un bar dans les années 80 et j'ai gagné 20 ans. Il s'appelait le Lutra et pendant 20 ans, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Ça se trouve, ça n'a rien à voir avec la musique. Et bon mangeage du coup, Woody. Bonne préparation de mangeage. Je sais même pas si je vais bouffer ce soir. En vrai, en ce moment, depuis l'intoxication alimentaire de ce week-end, quand je bouffe le soir, ça va. Mais si je bouffe entre midi et 2, ça va pas. Et là, j'ai bouffé entre midi et 2 aujourd'hui. Et je suis de nouveau un peu ce soir. Du coup, je pense que je vais pas bouffer ce soir encore. Hop. Donc là, l'objectif est de reformer, comme d'habitude, c'est surtout pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de venir.
L'objectif est de reformer en fait le plastique qui n'existe plus, qui est pété, qui est de type décédé. Donc on met du plastique là où on peut, en essayant de pas trop chauffer le bout restant de plastique, afin d'arriver à garder la hauteur qu'on est censé avoir, et d'éviter d'avoir à jouer à remettre la coque, enlever la coque, remettre la coque, et ainsi de suite. C'est toujours un peu pète-couille à faire, je vais pas vous mentir. Et oui, du coup, je disais, Chaka Khan, ça se trouve, il n'y a rien à voir avec la musique, non? Ça se trouve, c'est une toute autre chose. Et bienvenue à toi, Toumon, Toumon 8. Bienvenue parmi nous, merci beaucoup pour le follow. Alors, il faut que je fasse gaffe à pas trop avoir de plastique qui se balade là-bas au fond, sinon je ne pourrais pas remettre le... Je ne pourrais pas remettre le câble. Je ne pourrais pas remettre le câble de l'enceinte. C'est pour ça que c'est toujours un peu chiant quand il manque, quand le plastique a totalement été vaporisé. Le plastique est totalement absent en fait, parce que globalement vous êtes obligé de recréer, à zéro les fixations, et c'est usant. Ça demande la plupart du temps en plus beaucoup de boulot. Faut juste que je vérifie une chose, c'est est-ce que je peux toujours remettre ça? Ouais, un peu pète couille, mais je peux quand même le remettre. Et depuis que vous avez réglé la facture des fenêtres aussi, la facture des fenêtres n'a pas encore été réglée, hein. La facture des fenêtres, je la paye sur 15 ans. Je la paye sur 15 ans parce que, en fait, je sais pas vous, mais moi, j'ai toujours pas trouvé la possibilité de faire pousser de l'argent sur les arbres, en fait. C'est con à dire, hein, mais je ne sais toujours pas faire pousser de l'argent sur les arbres. Du coup, si jamais certains d'entre vous ont découvert comment faire, on serait nombreux à être preneurs. Mais dans l'état actuel des choses, compliqué. Et oui, n'hésitez pas, bien sûr, nous avons l'emoticône Inforea Bane. Non. Voilà. Donc là, logiquement, on devrait être pas trop mal. Genre des formations pour faire pousser ce genre d'arbre. Ah ouais? Toi aussi, tu vends des petites formations PDF certifiantes te permettant de devenir très riche en ne branlant absolument rien de tes journées.
Parce que c'est un peu le concept de ces formations. Je suis devenu, vous savez, bonjour et bienvenue à toi, jeune entrepreneur. Ça, c'est souvent qu'on leur crache à la gueule à ces merdes. Oups. Ah non, pas des os. De salut à toi, jeune entrepreneur, qui te vendent de la merde et qui te font croire que en ne branlant rien et en restant assis, tu deviens millionnaire, tout ça. Moi, je leur pisse à l'arrêt, à ces connards. Voilà, le ton est dit, hein. Je suis désolé, mais j'ai vraiment aucun respect pour ces gens. Surtout qu'en plus, ce sont des gens après qui vont gratuitement en plus taper sur les gens qui sont au SMIC, taper sur les gens qui, pour X ou Y raison, n'ont pas eu de chance dans la vie ou quoi que ce soit. Donc moi, j'ai vraiment aucun respect pour pour ces merdes, une fois de plus. Moi, ça bloque à vue, ça. Hein. Ça, c'est littéralement... Moi, je me pose pas de questions, c'est bloqué à vue. Nickel, ça fonctionne. Mais du coup, ouais, j'ai une sainte horreur de ces margoulins. Et coucou Monsieur Pépère, comment ça va? L'argent, il paraît que ça pousse sur les arbres à canne, qui lui ne pousse qu'en Amérique du Sud, il paraît. Ça aussi, j'arrive. Comment ça va Monsieur Pépère? Ça va. Fatigué. On sort de 2 jours, 2 jours de... Comment ça s'appelle? 2 jours intenses là avec le changement des fenêtres et compagnie. Du coup, surtout Marilou. Enfin, moi aussi je suis fatigué, mais surtout Marilou. Ah oui, mais attendez, j'ai oublié de remettre. Ah bah du coup, vu que ça fonctionne, d'ailleurs, je vais pouvoir débrancher le fer à souder. Toi aussi, tu veux te faire des millions en te touchant la nouille. Achète mon PDF moisi. Oui. Et du coup, ton objectif pour gagner toi-même de l'argent, c'est de revendre du coup le PDF moisi à X personnes. Vous savez, un peu pyramide de Ponzi là, comme il faut. Miam miam. Miam miam miam, comme on dit. Du coup, je disais remplacement de la pile BIOS. Je vais prendre celle de l'autre PC. Putain, par contre, on commence à en avoir un petit tas là de piles BIOS HS. Hein. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire sur ce PC? Trouver une bonne carte Wi-Fi, trouver éventuellement 2 vis de plus. Je crois que je crois que je les ai pile là, les 2 vis. Oh putain, regardez-moi ça. 1, 2. Petit vénard. C'est moi. Le vénard. Marilou, c'est ta compagne? Marilou, tout attaché. M-A-R-I-L-O-U. Comme la musique de Paul Naref, parce que les parents de Marilou étaient très fans. Et effectivement, c'est ma compagne. Qui est actuellement en train de dormir, parce qu'elle se remet encore du combo malheureusement mauvaise période du mois. Vous savez, quand on est une femme, ce qui se passe une fois par mois. Et en plus de ça, intoxication alimentaire. Donc c'est pour ça qu'on envoie toute la force à mon amoureuse, qui est la personne la plus incroyable de cette terre. Et personne ne me fera croire qu'il y a quelqu'un de plus incroyable que Marilou. Ça, je veux pas y croire. Personne n'arrivera à me faire croire, je sais pas pourquoi j'ai rangé ça, qu'il existe plus merveilleux et plus fantastique que Marilou. Et de rien, Monsieur Pépère, toujours. Je préfère la pyramide de Frenzy. J'entends direct la chanson quand tu dis Marilou. Totalement. Bah, de toute façon, ça vient véritablement de là. Alors, est-ce qu'on a une carte Wi-Fi pas dégueu, là? Une carte Wi-Fi Dell de préférence? Une petite Dell PN, non? Je peux aller me faire foutre? Oh. Ah bah, parfait. On en a une. Tu récupères tes stocks de PCHS en lot aux enchères? Alors oui, à une époque, je l'ai récupéré en lot, oui, mais pas aux enchères. Je travaillais en fait avec un partenaire qui s'appelait Reprise Ordi. Il avait même son encart pub ici et on parlait très souvent de lui. On allait très souvent rechercher des ordinateurs tous ensemble. Malheureusement, Reprise Ordi a fermé. J'ai fait quoi de ma carte Wi-Fi? C'est pas la bonne que j'ai à la main. Ah mais là. Malheureusement, Reprise Ordi a fermé boutique actuellement.
Ils ont revendu en fait la partie qui faisait cette activité et aujourd'hui je travaille principalement avec le lot, avec le matériel dont la communauté se débarrasse et ce qui reste de tout le stock parce que j'ai acheté beaucoup de PC. Hein. J'ai littéralement acheté beaucoup de PC. Euh, Tout le stock du coup de l'époque où je travaillais avec Reprise Ordi. Je n'arrive pas à avoir des entreprises qui donnent du matériel. Donc il faut savoir une chose, c'est que la grande majorité du matériel qui est traité en live est du matériel acheté. Acheté ou anciennement acheté. Mais c'est très rarement du matériel donné. Hein. Sauf les dons généreux effectivement des viewers. Mais ça représente pas non plus... ça représente peut-être un PC par semaine en cumulé. Donc ça représente pas non plus le gros de mon stock pour l'instant. Le gros du matériel qu'on traite, c'est principalement des ordinateurs que j'ai récupéré ou racheté des anciens lots justement de reprise ordi. Et comme je disais, du coup, l'objectif, si tu ne nous connais pas, s'il y a encore des gens qui nous découvrent là à l'instant où on en parle, l'objectif en fait est de réparer du matériel électronique informatique pour le remettre en état et ensuite le donner à des associations ou des écoles. L'objectif étant moins de déchets électroniques sur la planète et plus d'aide aux associations et aux écoles. Hop. Je voulais cette vis là. Ma femme n'est pas d'accord, hein, Forêt. Ah bah ça après ça vous regarde. Hein. Moi je vous donne juste une véracité vraie. Après le reste c'est votre problème à vous. Hop là. Alors on a peut-être une RAM qui est bonne ici. Pareil je commence à être en rate de DDR4 2400 MHz là. Le truc qui me fait le plus bondir concernant les sacs à merde auxquels tu fais référence, Inforea, c'est que YouTube accepte de passer leur pub. Oui, totalement. Totalement. Mais ça, je suis totalement d'accord. Mais une fois de plus, on a un gros problème. On a un gros problème de justement de vérification et de s'assurer surtout que ce genre de sac à caca ne puisse pas se produire. Mais c'est pareil, hein, vous avez la validation de leur pub et de leur contenu de merde sur Twitter. Le fait qu'ils peuvent publier sans aucun problème leurs arnaques sur Twitter et que même si t'auras beau les... Comment ça s'appelle? T'auras beau dénoncer le contenu. Le contenu, c'est pas pour autant qu'il sera enlevé. Signaler le contenu, pas le dénoncer. Mais du coup, pour moi, c'est véritablement un gros problème. Hein. De toute façon, on est sur des plateformes qui sont là pour faire du fric, quoi qu'il en soit. Donc, à partir du moment où le contenu il est sponsorisé, les boîtes, elles s'en branlent comme de l'an 40 du fait qu'il y ait des gens qui se fassent de la thune sur le dos d'autres personnes. Mais une fois de plus, c'est parce qu'on est dans une société capitaliste qui ne regarde que ce que ça rapporte à la fin. Et que globalement, si malheureusement il y a de l'humain qui prend cher au passage, tant pis. C'est un peu ce qui m'énerve beaucoup dans notre monde, mais bon, ça vous savez. Pour ceux qui passent beaucoup de temps ici, vous savez que voilà, je suis pas très en accord avec notre monde, avec la façon qu'on a justement de travailler tous les uns contre les autres plutôt que de travailler tous ensemble.
Mais ça, après, c'est mon point de vue. Ça, après, c'est mon point de vue. Vous n'êtes pas obligé de le partager. Et Glouglou, Fan High Tech. Coucou Fan High Tech. Comment ça va? Et coucou, ben. Coucou en quart de lurk. Attendez, on va faire le shout out à Ouba. On va boire. Tu n'as pas de wishlist? Si, j'ai une wishlist juste là. Hop là. Et si vous voulez, il faudrait que je rédige une autre wishlist où je vous mettrai tout ce dont j'ai besoin, qui n'est pas forcément sur Amazon. Et je vous mettrai en fait une adresse de contact pour le faire livrer en point relais. Comme ça, vous pouvez le faire livrer où vous voulez, comme vous voulez. Vous ne serez pas limité. Donc comme vous pouvez le voir, il manque les caches charnières. J'ai un peu oublié qu'il manquait les caches charnières. Il est vrai. Donc là, le PC va s'éteindre, redémarrer, comme tout à l'heure. Il va sûrement se mettre en message d'erreur nous indiquant que la pile BIOS était morte. Voilà, c'est ça. Donc là, il faut l'éteindre. Attendre un tout petit moment. On vient de changer la pile BIOS, donc c'est normal. Maintenant, il y a un code erreur. C'était pas le cas avant, quand la pile BIOS était morte. Le PC démarrait direct et vous disait juste la pile BIOS était morte. Là, maintenant, il vous met un code erreur quand la pile BIOS est morte. Et là, vous avez juste à le redémarrer. Donc, il va faire son reboot 2-3 fois. En vous disant gneu. Non, il va rien vous dire en vrai. Il va faire son reboot plusieurs fois jusqu'à ce qu'il démarre normalement. Donc là, vous voyez, il s'est éteint. J'étais là depuis le début, mais on leur... Ouais. Coucou Pyram, bonjour, j'ai une question. Moi, je souhaite ajouter un SSD NVMe M2 à mon PC. Quelqu'un connaît la marque? C'est de la merde, Pyram. Je te confirme, c'est de la merde. De toute façon, c'est simple. Hein. Vous voulez un SSD NVMe de bonne qualité, vous achetez que du matériel avec des marques connues. Hein. Les SSD, le stockage de manière globale, c'est pas... donc là, le PC fonctionne. C'est pas là où il faut que vous économisiez. Pour la simple et bonne raison que si vous achetez un SSD de merde, d'une qualité inconnue, d'une marque inconnue ou quoi que ce soit, bah en fait, le jour où le matériel tombe en panne, vous perdez toutes vos données et c'est finito pipo. Donc, Pyram, moi, le conseil plutôt que je te donne, surtout pour 109 €, j'ai vu que tu commandais... attends, c'est combien que tu prenais 2 Tera. Ah oui, surtout qu'en plus 2 Tera... T'as vraiment l'intérêt de 2 Tera, Pyram? Oui, mais en fait, voilà, Pyram, tu viens de le dire, il était pas cher. S'il est pas cher... Et en plus, le pire, c'est que 2 Tera aujourd'hui... Et salut Falanem. Toi, tu as besoin... Quelle est véritablement la capacité dont tu as besoin, Pyram? On va regarder ça ensemble. Donc là, le PC fonctionne. La seule chose qu'on va maintenant aller chercher, je ferai l'installation